Sophie, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Philippe Parlin. Bonjour Sophie. Bonjour, voilà, moi je suis hors norme. Oui, Voilà. c'est clair. Mais d'ailleurs, on en parlait avec Philippe. J'ai l'impression que même dans le sigle LGBTQIA+, vous rentrez pas dans aucune norme là, dans aucune lettre là. Ah non, moi je suis un peu à part en fait. Elle est illettrée. Je suis illettrée, voilà, c'est ça, j'ai pas été longtemps à l'école. Non, mais j'ai beaucoup appris la pratique avant la théorie, on va dire, un peu comme vous Brigitte. Oui. J'aime bien quand vous dites ça. Et donc, voilà, moi je suis donc travestie. Et puis donc, je fais des rencontres comme ça. Voilà. Alors, travesti. Parce qu'en fait, alors attendez, que j'essaye de suivre. Oui. Vous êtes un homme, mais vous aimez prendre l'apparence d'une femme. C'est pas que j'aime, je trouve que oui, j'aime dans le sens où ça me permet de rencontrer des gens que je rencontrerais pas autrement, des hétéros curieux surtout. Mmh. Et puis donc c'est Sophie qui vous permet d'interagir avec les hétéros curieux. J'adore l'expression. C'est Sophie qui vous permet d'interagir avec des hétéros curieux. Oui. Et ça existe, c'est incroyable. Il y en a beaucoup. Ça, je n'en doute point. Vous voulez dire les hétéros ou les curieux? Les deux. Moi, je suis curieuse. Non, je plaisante. Je suis très curieuse. Je suis très curieuse. Moi aussi, j'aime beaucoup plaisanter. Donc, c'est dans la bonne humeur. Voilà, je sais qui je suis. Je suis pas gay à la base du tout, gay. Je suis bi. J'aime les femmes. Ça m'arrivait de sortir en club en Sophie. Donc, voilà, faire l'amour avec des femmes aussi. Donc, c'est un peu atypique. C'est hors norme. Oui, voilà. Je me sens concernée par le thème de l'émission. Voilà. Oui, parce que vous avez à la fois une sexualité assez riche, puisque vous allez avec des hommes, des femmes, voilà. Des gays, des hétéros, enfin des lesbiennes. Donc vous êtes, on va dire, c'est formidable parce que du coup ça augmente le nombre de partenaires potentiels. Hein. Oui. Et puis parallèlement à ça, dans votre identité, c'est pareil, c'est très fluide. On peut pas vous définir d'une manière très précise. Alors, dans la vraie vie, je suis en homme, je fais pas du tout gay, je fais pas cette voix. Je suis vraiment, là, je rentre dans un personnage, je mets ma vie entre parenthèses et c'est génial, parce que ça permet une bouffée d'oxygène de sortir de la vraie vie, parce qu'on en a tous besoin. Mais vous voulez dire que vous êtes là, vous traversissez, pardon, c'est bien comme ça qu'on dit, oui. Votre voix. Tout à fait. Dans la vie courante, vous avez une voix plus masculine. Ah mais complètement, oui, j'ai une voix d'homme, là, je suis dans la peau je vous appelle en Sophie, en fait, voilà. D'accord. Sophie est née, vous avez quel âge? À quel moment vous prenez conscience, vous la rencontrez? Alors moi, je proche de la cinquantaine, ouais. Et ça fait une quinzaine d'années, un peu plus de 18 ans, que j'ai... Vers 32, 35 ans, donc. Oui, dans la trentaine, oui, entre 30 et 35. Voilà, ça m'est venu comme ça, j'ai trouvé ça génial. Mais au cœur de vos expériences, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, la sexualité... Ben voilà, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc ça a commencé sur des lieux de drague, en voiture. C'était très rigolo, passer des nuits entières. Mais quel a été le premier déclic ? Vous en souvenez ? Un délire, un petit délire dans ma tête, dire allez on y va, on se déguise et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Tout simplement, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'élaboration, d'excitation. Non, bien sûr, mais il y aurait pu y avoir une rencontre. Et l'expérience avec ce premier hétéro curieux, puisque je pense qu'on va l'appeler comme ça, c'est ça qui a validé Sophie et qui a validé une dimension de votre sexualité exploratrice, curieuse, qui s'est mise en place. Tout à fait. Et ça permet d'approcher des personnes que je n'approcherai jamais. Mais c'est évident. Oui, et puis en plus, ce qui est formidable pour les hétéros curieux, c'est que au fond, ils ont l'impression d'être avec une femme, alors qu'ils sont quand même avec un homme, parce qu'il y a quand même ce qu'il faut entre les jambes. Voilà. Vu de dos, c'est pareil, sauf qu'il y a une poignée pour se tenir devant. C'est ça, exactement. Voilà. C'est comme Canada Dry, quoi. Ça ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Et ça déculpabilise beaucoup les hétéros. Je vous garantis que je ne serai pas en Sophie. Il y en a certains, je ne ferai pas tout ce qu'ils font. Bien sûr que non, bien sûr que non. Je laisse aller, Mais là, vous nous aidez beaucoup, Sophie, parce que vous nous donnez un exemple du poids de la norme. Oui. Et parce que évidemment tous ces hétéros curieux, je les respecte et j'imagine bien qu'ils ne sont pas idiots et qu'ils savent qu'au bout du compte ils font l'amour avec un homme, mais le fait que vous jouiez le jeu d'être une femme leur permet eux d'échapper
à justement cette norme sociétale de un homme va pas avec un homme va avec une femme. Et donc là, les apparences sont sauves et même l'accord avec eux-mêmes devient sauf en le faisant avec vous, alors qu'ils ne pourraient peut-être pas le faire s'ils vous croisez quand vous allez travailler, par exemple. Complètement, ça déculpabilise et ça permet de... C'est gagnant-gagnant, quoi, j'ai envie de dire. Bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. Et vous, Sophie, oui. En tant qu'homme, donc, ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'aller avec un homme, ou est-ce que vous avez besoin d'être en femme pour aller avec un homme ? Alors maintenant, je trouve ça de plus en plus drôle Enfin, je fais quasiment que en Sophie, parce que c'est vraiment plus rigolo. Peut-être parce que vous préférez les hétéros. Aussi, ah oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire que oui, bien sûr que j'avais tout compris. Vous n'allez pas me la faire, Sophie. Mais Sophie. Mais non, mais c'est intéressant parce que ça montre bien que ce qui excite le plus Sophie, c'est de pervertir un hétéro. Oui. Voilà, dans le sens souple de la perversion, je dis pour les auditeurs, de détourner avec beaucoup de délicatesse du droit chemin. Voilà. Mais oui. Et vous avez eu des relations homosexuelles ? J'ai envie de dire en non-Sophie. Avant Sophie. Ah oui, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, mais moi j'ai commencé, je suis restée 10 ans avec une femme. Donc voilà, j'étais très sérieuse. Et puis là, bon, il y a aussi le déclic. Non, très sérieux. Vous étiez très sérieux quand vous étiez avec une femme. Vous étiez sérieux. Oui. Attention. Je parle en Sophie. Non, mais c'est important. Excusez-moi. C'est pour aider les auditeurs à suivre. Voilà, parce que sinon les auditeurs ne comprennent pas. Nous on suit, mais on est un petit peu tordus, donc c'est pour ça. On va parler pour vous, Philippe. J'assume. Je ne me permettrai pas. Non, le tout, c'est de savoir qui on est, ce qu'on fait, et puis être un adulte consentant, et puis de ne pas tromper les gens, et puis de reprendre sa vie après, quoi. C'est un peu l'idée, c'est de rebondir, de retomber sur ses pattes, et d'avancer. Bon, c'est pas trop dur de dire à Sophie d'aller se coucher et de revenir à monsieur ? Ah non. Non. Et ben voilà. Ça switch, je switch très bien. Mais vous voyez, Sophie, moi, ça me fait penser, mais c'est pour aider un peu les auditeurs à comprendre, ça me fait penser au carnaval. Le carnaval avait ça d'extraordinaire, c'est que ça permettait un soir à tout le monde d'être être quelqu'un d'autre. Et cette ouverture... Et l'anonymat. Et en plus, dans l'anonymat total. Et cette ouverture, c'est une porte de liberté extraordinaire. Et votre témoignage, peut-être en choque certains, et je peux le comprendre. Et en même temps, ça montre à d'autres que pourquoi pas se donner une identité différente si on a envie d'essayer quelque chose qui a priori n'est pas dans la norme ou ne correspondrait pas à ce qu'on veut être, etc. Vous avez trouvé, vous, le mode d'emploi pour vous amuser. Oui, de toute façon. Oui, après, je fais de mal à personne, au contraire. C'est ça, encore une fois, tout ça, c'est dans le respect. Voilà, c'est ça, dans le respect, puis dans la bonne humeur. Alors, je ne suis pas certaine que certaines épouses qui nous écoutent en ce moment sont d'accord que vous faites de mal à personne, parce que je pense qu'il y en a certaines que ça doit choquer. Mais encore une fois... Plus Sophie qu'une femme qui irait avec cet homme qui a décidé d'aller voir ailleurs. Sauf que je ne suis pas sûre qu'une épouse apprécierait que son homme aille avec Sophie, vous voyez ? Alors, vous savez, je vais vous dire un truc, c'est par rapport à ça, une fois, il y en a un qui m'a dit, ma femme ne me fait pas de fellation. Et puis, la zone anale non plus inexplorée. Donc, écoutez, voilà. Après, un pauvre homme en jachère. Et oui, que je suis remis pas dans le droit chemin, non. Enfin, dans un autre chemin, on va dire. Donc, on va dire que vous lui avez fait découvrir le chemin de traverse qu'il avait envie de découvrir. Et puis voilà. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous, Sophie, vous faites de mal à personne. Maintenant, on peut aussi entendre que certaines personnes qui écoutent ne soient pas d'accord avec ça. Oui, mais on est... Et c'est leur droit, mais sur le plan légal, vous ne faites de mal à personne, on est bien d'accord. Et c'est ça qui est important. Beaucoup de bien. Et espérons que dans notre France que j'aime, on soit toujours dans cette possibilité de faire tout ce qu'on veut sexuellement entre adultes consentants. Parce que c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il faut justement qu'on s'accroche pour que ça reste vrai. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. On continue. Oui, évidemment, cette émission aujourd'hui va permettre à des personnes qui ne témoignent jamais de témoigner. On va avoir